Le président de l'université, Marc Borada, Madame la vice-doyenne de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales ici, Madame la coordinatrice de projet pour Youth, chers collègues, honorables assistance, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier le comité organisatrice de cette conférence, et plus particulièrement Madame Sylvia Zanoni, de m'avoir invité pour participer à la séance d'ouverture de la conférence internationale pour Youth. Mais au début, je souhaite vous transférer les excuses de Monsieur le ministre délégué à l'Éducation nationale et à l'information professionnelle qui n'a pas pu assister avec nous dans cette séance ONEGA. La thématique retenue pour cette conférence est d'une importance considérable, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, elle constitue l'objet de l'étude menée par plusieurs experts depuis environ 3 ans et qui vise à offrir une multi-approche globale et interdisciplinaire à la compréhension des jeunes dans la région sud-est de la Méditerranée, tout en optant pour une conception comparative transnationale avec des études de cas d'un ensemble de pays dans le Maroc. Ensuite, cette étude cherche à dévoiler les facteurs de l'exclusion des jeunes et exposer leur rôle et influence sur les pouvoirs et les politiques publiques. Enfin, ce genre d'étude permet aux décideurs publics d'avoir des éléments concrets sur les préoccupations prioritaires des jeunes et leurs obstacles afin d'en trouver des solutions. Mesdames et messieurs, le Maroc connaît depuis des années d'énormes mutations ayant pour objet de consolider le choix démocratique de notre pays sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et de faire les questions de la jeunesse une priorité stratégique. Et c'est ce qui découle du discours de Sa Majesté le roi de 20 août 2012. Je cite: « La jeunesse doit être traitée comme une force de dynamisation de développement, et il est donc impératif de mettre au point une stratégie globale qui mettrait fin à la dispersion des prestations fournies actuellement à notre jeunesse et d'adopter une politique intégrée qui associe dans une synergie et une convergence les différentes actions menées en faveur des jeunes. » Fin de citation. Par ailleurs, les conclusions du rapport du cinquantenaire sur le développement humain au Maroc ont confirmé que l'avenir de notre pays est lié principalement à l'insertion des jeunes générations dans le processus de développement socio-économique. Que cela a exigé des décideurs publics de reconsidérer les méthodes selon lesquelles l'État gère les attentes des jeunes, aussi bien au niveau politique, économique, social et culturel. Dans ce sens, le Maroc avait déjà lancé de grands chantiers réformateurs et stratégies relatives aux jeunes. À ce titre, il convient de faire allusion à la stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015-2030. Cette stratégie s'inscrit dans une ambition générale de placer les jeunes au cœur des politiques publiques et notamment de répondre aux lignes directrices de la Constitution de 2011 qui a renforcé le cadre législatif pour eux dans le but d'étendre et de généraliser leur participation au développement du pays. La stratégie nationale propose donc une vision globale selon laquelle la jeunesse marocaine pourra atteindre son plein potentiel comme acteur clé et dynamique dans la construction et le développement du pays. Ainsi, il vise à assurer que tous les jeunes hommes et femmes au Maroc ont les capacités et opportunités pour réussir la transition à la vie adulte à travers une éducation de qualité, l'accès à un emploi digne, des services de santé appropriés et la participation active dans la vie politique, sociale et culturelle. Dans le cadre de cette vision, la stratégie met l'accent également sur l'inclusion économique et sociale des groupes de jeunes défavorisés. En effet, le manque d'accès à l'emploi informel, les conditions de travail précaires, la faible participation dans la vie sociale et civique et la pauvreté, entre autres, affectent davantage les jeunes de faible niveau d'instruction, les jeunes dans le milieu rural, ainsi que les jeunes filles.
La stratégie donc a donc pour objectif de réduire ces inégalités pour que tous les jeunes du Maroc puissent bénéficier des mêmes opportunités.